Chers bien-aimés du Seigneur, soyez bénis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du témoignage de notre sœur Matt que vous avez suivi la dernière fois. La sœur qui est passée par une vie de débauche, une vie de péché, et que le Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, a bien voulu tirer de cette vie-là pour l'emmener à son admirable lumière. Aujourd'hui donc, elle va nous parler, nous donner la suite de son témoignage. Et nous étions à l'étape où elle avait commencé à chercher le Seigneur. Elle en avait marre de cette vie de débauche, de péché-là. Elle avait commencé à prier à Dieu pour que le Seigneur se révèle à elle, pour que le Seigneur penche aussi son regard vers elle. Et voici que le Seigneur va répondre à sa prière. Donc nous entrons dans cette deuxième partie et voici, shalom ma soeur, Shalom. sois bénie. Donc voici la sœur Matt que nous allons encore écouter aujourd'hui. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, on l'a frappé, frappé sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a humilié, humilié sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a insulté, insulté sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé Jésus, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé Jésus, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Et n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Oh Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, frères et sœurs, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Matt, vraiment, le réveil international, Jésus revient de Gagnoa. Vraiment, je veux dire quelque chose à une personne qui m'écoute ce matin. Bien aimé, si tu t'es véritablement donné à Jésus, que ta famille, bien dans le milieu dans lequel tu te trouves, te prend toujours comme tu étais auparavant, c'est que ce n'est pas le vrai Christ. Parce que lorsque tu te donnes à Jésus, vrai Jésus, parce que maintenant il y a beaucoup de dieux, quand tu te donnes à Jésus réellement, et que dans ta maison, ou bien ton mari, ou bien là où tu es toujours la même chose, qu'on ne dit rien sur toi, c'est qu'il y a un problème. Mais quand tu te donnes à le véritablement Christ, même ta famille, même tes enfants, même tes parents te rejettent. Parce que le choix que tu as fait là, ce n'est pas n'importe quel choix. Et quand c'est comme ça que ça prouve vraiment que Christ est avec toi. Voilà, donc vraiment, ce que je voulais la sœur Matt, tu vas nous dire, quand tu as passé cette étape-là, que tu t'es rendu compte par la grâce du Seigneur que tu n'en pouvais plus et tu as commencé à crier à lui. Quand le Seigneur s'est révélé à toi, voilà, maintenant que tu as commencé à marcher avec Jésus, du côté de ta famille, est-ce que les choses ont été aussi simples? Est-ce qu'ils ont accepté? Parce que dans ton témoignage, tu nous as dit que quand tu te prostituais, c'était pour t'occuper de ta famille. Et du coup, voilà que le Seigneur va se révéler à toi, les choses vont changer. Comment ça a été vu du côté de ta famille? Comment ils se sont comportés avec toi? Vraiment, du côté de ma famille, ils ont commencé à... Vraiment, moi-même, j'ai vu qu'il y a eu un changement. Ils ont commencé à me rejeter, ils ont commencé à m'écarter carrément. Ils ont commencé à me mettre de côté. Et quand j'ai commencé à faire les missions, je sors, je rentre, on dit mais elle sort trop, elle va où? Elle cherche quoi au juste? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'il y ait l'église à côté de nous ici, elle cherche quoi? Et chaque soir quand je rentre, ma soeur me fait asseoir pour dire ah mais on dit tu vas où? On dit tu cherches quoi? Où tu vas là-bas? Il y a quoi là-bas? J'ai dit ma soeur quand je m'en vais, je vais à l'église. Elle dit mais il y a l'église ici, tu cherches quelque chose dans l'église? J'ai dit non. À l'église où moi je m'en vais là, c'est Dieu qui m'a dit d'aller là-bas. Ce n'est pas un homme qui m'a dit d'aller là-bas. Donc là où je m'en vais là,
j'aimerais pour Dieu. Il ne veut pas là pour quelqu'un. Elle dit non, mais tu exagères. Comment tu vas quitter à Barrio pour aller au loin là-bas? Il dit ma soeur, le transport, ce n'est pas toi qui achètes le transport. C'est Dieu qui paye le transport. Tant qu'il paye le transport, moi je m'en vais seulement. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à aller à l'église, vraiment me mettre dans les programmes, dans les activités de l'église. Vraiment, j'ai commencé à servir le Seigneur. Et quand je sors, je viens, c'est les histoires. Même mon téléphone, on me dit de ne pas jouer de la musique au dehors, de ne pas décrocher mon téléphone à la maison. En tout cas, ils m'ont privé un peu de tout. Donc moi-même, là, pour finir, j'étais coincé. Je ne savais pas comment j'allais faire. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, j'ai souffert dans le monde. Et puis je me suis donné à toi maintenant. Regarde la situation dans laquelle je suis. Regarde ce qui se passe. Regarde comment je vis. Seigneur, viens à mon secours. Véritablement, il faut m'aider. Parce que je n'en peux pas cette calomnie. Parce que ce n'est pas des heures, mais ça se suit à tout moment. Je suis dans la maison, je ne peux pas prier. Quand je prie, on me dit d'arrêter de prier. Que ce n'est pas une église. La maison n'est pas une église. De ne pas prier là. Que si je prie de partir à l'église. Et à chaque fois, des discours, des réunions familiales, on appelle telle personne, demandez-lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, on ne la comprend plus, son comportement a changé. Ma grand-sœur m'a dit qu'elle a vieilli, elle ne se pommade plus, elle prend plus soin d'elle, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé, chacun parle de son côté, et je suis là et je les regarde, et je dis Seigneur vraiment, que si c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17 ceci: dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Ainsi c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et dès que nous-mêmes nous prenons conscience que ces choses anciennes qui sont passées, on ne doit plus revenir là-dessus. Du coup, on devient l'ennemi de notre entourage. Parce qu'on n'a plus cette même vision d'avant. On n'a plus cette même vie d'avant. On trouve qu'on est devenu extrémiste. On trouve qu'on est devenu bizarre. On trouve qu'on est devenu... qu'on a défraîchi, qu'on a vieilli. Parce que les choses changent. Réellement, quand tu rencontres Christ, quand tu rencontres l'homme de Galilée, forcément quelque chose doit changer dans ta manière de vivre. Un chrétien qui dit qu'il est chrétien et qui a ces mêmes habitudes d'avant, moi je dis qu'il n'est pas chrétien. Quand on est chrétien, on est un nouvel être. On est né de nouveau. Les anciennes habitudes passent. Et voici les choses de Dieu, tout devient nouveau pour nous. Notre comportement, notre mentalité, notre marche, notre manière de parler, de vivre. Donc voici que la sœur Marthe va commencer à être persécutée par sa famille. Parce que du coup, elle ne leur rapporte plus à manger. Elle ne leur rapporte plus les petits sachets qui leur faisaient du bien. Maintenant, elle est devenue bizarre. Elle prie beaucoup. Elle s'habille décemment. Elle couvre tout son corps. Elle met le voile. Ça les dérange. Qu'est-ce que tu deviens? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il y en a même qui vont lui dire, mais toi, c'est aujourd'hui ta première église. Mais nous, on est dedans il y a longtemps. On n'a pas vu tout ça. Quand c'est comme ça, on commence à vous persécuter. Mais sachez que quand c'est comme ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans la vérité. Donc vous devez tenir ferme. Vous devez tenir ferme parce que celui qui vous soutient, c'est Jésus. Celui pour qui vous êtes en train de supporter toutes ces persécutions, c'est Jésus. Alors la sœur Marthe, on va encore continuer. Et donc voici qu'à la maison, on va te persécuter. Il ne faut plus jouer la musique. Il ne faut plus prier. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien aimé, quand tu c'est-à-dire, quand tout ce que tu fais tourne autour de le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, c'est puissant, c'est magique, c'est extraordinaire. À la maison, comme ça, ils vont comme ça me dire que pourquoi il a arrêté de mettre les mèches. Ma grand-soeur me demande pourquoi il a arrêté de mettre les mèches. Pourquoi est-ce qu'il ne met plus les vernis? Pourquoi est-ce que je ne me pommade plus? Je lui ai dit que non, que le Seigneur Jésus-Christ m'a interdit de faire tout cela dans sa parole. Elle dit qu'elle là, c'est pas maintenant, elle est à l'église, que moi je suis une petite fille. Que moi c'est hier, je suis né. Elle là, depuis, elle a fait église, elle a fait jeûne des mois dans les églises. Un homme de Dieu n'a jamais dit ça. Que pourquoi c'est moi, il vient lui dire qu'on ne doit pas mettre méchant, on ne doit pas mettre... Que Dieu là, il est venu à la croix, il est venu, il nous a pardonné pour nos péchés. Ça s'arrête là. Dieu n'a pas dit, il y a des choses que
Dieu n'a pas cité les choses qu'on n'a pas fait. C'est ça, il dit, mais quand Jésus-Christ est venu à la croix pour nous, il n'a pas départagé les choses. Il n'a pas dit qu'il paye la croix pour telle chose et puis le reste, vous pouvez continuer. Il dit, il a payé, il a effacé tous nos péchés. Donc, ça veut dire que c'est en gros, il a tout fait en même temps. Elle dit non, que votre église, il y a un problème. Il faut commencer à prendre des renseignements. Ce n'est pas du tout normal. Regarde comment tu es devenu. Tu ne prends même plus soin de toi. Regarde comment tu es devenu bizarre. Tu es devenu vieille. Toi, une petite fille, tu as vieilli en même temps. Donc, comme ça, je suis là, on est là avec elle. Elle s'est écartée de moi. J'ai vu que de la manière que moi, elle en causait, c'était plus ça. Elle s'est mise carrément à part. Et moi, j'étais là en train de prier. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais ma soeur, là, son problème, c'est quoi? Comme ça, le Seigneur va me révéler que son travail, son ministère, c'est le funérail. Parce que chez les BT, c'est funérail ou rien. Dans son ministère, son travail, même c'est funérail. Ça m'a touché. J'ai vu que vraiment ça fait pitié. Voilà. Et comme ça, ils ont commencé à me persécuter. Et mon oncle va même dire jusqu'à que de quitter la maison, vraiment de chercher une maison, qu'une fille même peut être dans sa famille et puis aller prendre une maison pour rester là-bas. Je suis obligé de rester à la maison. Et un jour comme ça, je suis sorti, je suis rentré. Le vieux a fait une réunion à la maison. Il dit, ouais, tu es bien arrivé. Celui qui était en mission, mais il venait d'arriver. Il dit, tu es bien arrivé. J'ai dit, mais le vieux, le problème c'est quoi? Il dit, non, ton enfant que tu as laissé là, l'enfant là, moi j'ai préparé sauce. Je l'ai donné. J'ai dit, l'enfant n'a qu'à manger. L'enfant a dit que lui, il ne mange pas ce sauce là. Qu'est-ce que toi tu as dit à l'enfant avant d'aller en mission? Tu lui as dit quoi? J'ai dit, ah, le vieux, il lui a rien dit. Que l'enfant amène le voici, ce n'est pas un enfant, je lui ai rien dit. Il dit non, c'est les consignes que tu l'as laissé, c'est ça qui a fait que l'enfant ne va pas. Parce que normalement, si toi tu n'es pas là pour préparer, que moi j'ai préparé, l'enfant doit manger la nourriture. Mais l'enfant a refusé de manger la nourriture. Ça ne me plaît pas de dire le vieux, pardon. C'est un enfant, vraiment, je ne sais pas si il a mis, moi je te demande pardon. Et ça là, ça a passé. Un jour encore, celui qui était à l'évangélisation, il venait d'arriver, il m'a fait asseoir, il dit je vais te parler. J'ai dit ok le vieux, il faut me parler. Il dit non, tout à l'heure, il était là, j'ai balayé la cuisine, j'ai nettoyé la cuisine. L'enfant ne m'a pas arraché le balai pour balayer la cuisine. Donc, j'ai réfléchi, j'ai jugé bon que après aujourd'hui, tu es plus l'enfant, je ne veux plus que vous rentrez dans la cuisine. C'est la décision que j'ai prise. Si vous voulez faire autre chose, faites ça dehors. Je ne veux plus que vous êtes franchissez le seuil, la porte même de la cuisine, restez au dehors. J'ai dit, ok le vieux. Quand j'ai dit, ok le vieux, j'ai commencé à respirer, j'ai respiré, j'ai dit, hey, Seigneur, vraiment, et que ta volonté soit faite. Il dit, pourquoi il dit cette phrase-là? Que je l'ai appelé, c'est-à-dire, c'est une manière, je l'ai appelé, j'ai dit à Dieu, le voici, que ça ne le peut pas. Il a commencé à parler. Tu peux prendre tes bagages pour quitter dans la maison. Tu n'es pas obligé de rester. Si c'est dit le vieux, il ne faut pas te presser. Je vais partir, mais il ne faut pas te presser. Quand le moment viendra, je vais partir. Il dit non, il faut partir, il ne faut pas attendre. Il ne faut même pas attendre que le moment arrive. Maintenant, même à faire tes bagages, il faut partir. Et si ce processus-là, moi on a voyagé encore, on allait en mission. On est parti, c'est là-bas vraiment, c'est là-bas j'étais. Et j'ai dit à Dieu comme ça, en partant dans cette mairie, Seigneur, d'ici je vais partir, je vais revenir vraiment. Il faut que tu aies une solution de maison pour moi. Parce que là où je suis plus à l'aise. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive même plus à faire de jeûne. Quand je fais jeûne, je suis persécuté. Donc je ne veux plus rester dans cette maison. Vraiment, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais trouve une solution pour que je quitte dans cette maison. Donc c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça le Seigneur a fait. Et lorsque je suis à la mission, j'ai expliqué à un homme de Dieu qui est venu faire mission avec nous. Je l'ai expliqué, il a dit, servant de Dieu, j'ai compris, je vais prier pour toi. Et le lendemain matin, il est venu, il dit, servant de Dieu, Dieu a exaucé ta prière. Vraiment, le Seigneur dit que quand tu vas retourner, le problème est réglé. Tu vas aller habiter dans toi-même, ton propre coin. Et j'étais content. Et lorsque je suis allé, effectivement, il a touché le cœur de l'homme de Dieu, apôtre, pour dire que je suis rentré chercher ta maison, toi-même va voir les maisons si ça te plaît, lequel des maisons que tu veux. Et puis tu vas commencer à aménager. Et là-bas, c'est comme ça, j'ai commencé à chercher. Il a dit non, il ne faut pas y aller chercher, que c'est lui-même qui cherche une maison pour moi, de rester tranquille. Quand lui-même va trouver maison, il va me faire ci. Donc c'est comme ça, il est en train de prier, intercéder, vraiment, Seigneur, fais quelque chose pour moi, pour que je puisse trouver cette maison, c'est que tu m'as promis. Avant de trouver cette maison, il m'a montré cette maison dans le songe où j'étais en train d'arranger, où les enfants avaient laissé les trucs au dehors, et puis je fermais la porte, en tout cas je faisais le ménage, j'arrangeais. Dieu parle jamais à un enfant de Dieu sans qu'il te montre. Même si quelque chose doit t'arriver, le Seigneur Jésus va te révéler ça d'avance. Là au moins tu prends tes précautions. Jésus, il révèle toujours à ses enfants ce qui arrive et ce qui va arriver. Il ne surprend jamais ses enfants. Il révèle toujours. Donc il m'a montré cette maison. Il dit c'est là-bas tu vas rester pour le moment. Et il a commencé à tracer. Et quand nous sommes arrivés, moi et les soeurs sur le terrain,
il a dit qu'effectivement, c'est là où vous avez mis les pieds les premiers jours, c'est là qu'elle va habiter, c'est là qu'elle va prendre la maison. Donc c'est comme ça que j'ai pris, j'ai eu la maison. Donc après ça maintenant, quelles sont les expériences que tu as vécues avec le Seigneur Jésus par rapport au don qu'il a fait grâce de te donner? Comment ça s'est passé? Ouais, après ça maintenant, les dons de vision, les dons de guérison, vraiment il a commencé à se révéler à moi. Vraiment il faut dire que moi chez moi, je me suis dit que quand le Seigneur Jésus te parle, entendre pour ceux à qui il parlait auparavant, je me suis dit que lorsque Dieu va te parler, parce qu'il est en haut, lorsqu'il va te parler, sa voix sera tellement forte que tes oreilles ne pourront pas supporter. Mais quand moi il me parlait, vraiment il a dit autrefois, lorsqu'il est descendu, on était à un truc des choses, comment on appelle, des délivrances. Et puis, la dame était, en tout cas, son habit qu'elle avait porté, elle était chargée, c'est-à-dire le pagne était marqué. Et on était en train de faire la délivrance, feu. Et puis, comme ça, il m'a parlé doucement, et puis il a dit, mais regarde comment elle est chargée. Vous voulez que moi, je n'ai qu'à faire quoi? Je ne peux pas descendre. Il a dit d'abord, je ne peux pas être dans Magnan, on ne peut pas être dans Magnan pour enlever Magnan. Comment est-ce que vous voulez que je descende dans un truc qui est sale, dans des ordures? Pourquoi vous m'appelez? Vous voulez que je fasse quelque chose là? Et j'ai dit à la soeur que, la dame là n'est qu'à aller se changer, ou bien on n'a qu'à remettre la délivrance de nos yeux. Elle dit non. Elle va enlever Abby là, et puis on va faire sa délivrance. Donc la dame a enlevé Abby, elle a attaché par ça. J'ai dit non, ça n'est pas joli. Tout son corps au dehors. On n'a qu'à remettre la délivrance et notre Dieu. Quand elles ont regardé, ils ont dit c'est ça, on n'a qu'à consulter Dieu. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc on s'est mis en genoux, on a commencé à consulter Dieu. Et il est descendu. Et le Seigneur a dit que, mais quand je parle, pourquoi est-ce que vous ne m'écoutez pas? Que j'ai dit que je perds dans mon moyen pour enlever mon moyen. Que cette femme-là, elle est chargée de la tête jusqu'au pied, même dans sa maison, elle est chargée. Et vous voulez que je descende, que j'essaie, que moi, là, si je vous parle clairement comme ça, là, vous ne pouvez pas supporter ma voix. Donc j'ai diminué le son de ma voix pour pouvoir vous parler. Mais avec ça, vous n'entendez pas toujours. C'est là que j'ai su que vraiment le Seigneur me parlait. Et j'étais content de ce jour-là, vraiment. Ce n'est pas donné à n'importe qui que le Seigneur vous parle comme ça, physiquement. Et c'est depuis ce jour-là, il a commencé à expérimenter vraiment la puissance de Jésus. Depuis ce jour-là, il n'arrête pas de me parler dans les songes, dans les visions. Lorsque j'ai besoin d'argent, et je me mets à lui dire, papa, vraiment, j'ai besoin d'argent. Il me montre, je suis en train de prier comme ça, et puis il voit une main qui est remplie d'argent, en train de me déposer ça dans ma main. Il me montre ça comme ça. Et quand il me montre ça comme ça, c'est que la semaine qui vient, l'argent arrive automatiquement. Beaucoup d'argent arrive automatiquement. Vraiment, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le décrire, mais vraiment, il fait des choses extraordinaires. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que quand Jésus fait des choses comme ça dans ta vie, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Bien aimé, il y a plusieurs dieux. Mais le Jésus dont je veux te parler ce matin, il n'est pas comme ces faux dieux, comme ces dieux qu'on déplace, ou bien comme ces dieux qui sont avec toi pour un moment, et quand ça ne va pas, il te laisse tomber. Le Jésus-Christ dont il te parle ce matin, c'est le véritable Dieu, le véritable Christ. Lorsque tu te donnes à lui, te donner à Jésus comment? C'est lorsque tu te dépouilles, c'est-à-dire tu enlèves les accessoires, les maquillages, les bouts d'oreilles, les vernis, toutes ces choses-là, tu enlèves, tu mets ça de côté. Maintenant, tu essaies de voir maintenant dans ton cœur, dans ta vie, tu essaies de changer. C'est vrai, on ne change pas une seule fois, mais depuis chaque jour, tu veux rentrer dans un moment de repentance parce qu'on a fait beaucoup de choses. Depuis chaque jour, on continue de le faire. Mais lorsque tu es dans la repentance et tu laisses ta vie de débauche, tu laisses ta vie de goéga, tu laisses toutes ces choses-là et puis tu es consacré physiquement à lui. Tes yeux sont tournés vers toi, tes pensées sont vers lui. Lorsque tu lui demandes quelque chose, bien aimé, son nom-là, il n'aime pas la honte. Lorsque tu dis Jésus, à cause de son nom que tu as prononcé là, il va faire quelque chose. Et il le fait toujours parce que son nom-là, ce n'est pas n'importe quel nom. Il n'aime pas que son nom soit prononcé comme ça, en vain. Donc il intervient toujours à cause de la puissance de son nom. Il est là et puis bon, ce que tu as demandé, il te donne. C'est comme ça, il pourvoit mes besoins. Bien aimé, c'est vrai, lorsque tu te donnes véritablement à Jésus, c'est difficile. Au début, c'est difficile. Mais ce moment, c'est un moment de preuve. Tu ne veux pas donner ta vie véritablement à Jésus, puis tes parents vont te prendre pour t'amener dans un supermarché pour acheter tout ce que tu veux, c'est impossible. Si tu en fais ça, c'est qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas véritablement Jésus. Mais tes parents vont te rejeter, ils vont t'insulter, ils vont se mettre à... Moi-même, mes soeurs m'appellent d'Abidjan pour m'insulter. Pour dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu as quel problème? On dit que tu as déménagé de la maison, on dit que tu es parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? Je dis, comme il y a deux mecs qui m'appellent, pour dire, c'est là, vous ne la connaissez pas, elle est mauvaise, elle est comme ça. Dieu dit,
faut pas les écouter. Il faut me regarder. Désormais, je suis ta famille. Je suis tout pour toi. Et quand Dieu te dit ça, il est en haut, toi tu es en bas. Il te dit ça vraiment. C'est du jamais vu. Parce que ce que mes parents ne m'ont pas donné là, Jésus-Christ m'a donné. Bien aimé, la paix du cœur, c'est plus que l'argent. Tu as l'argent et puis tu t'oublies. Tu as l'argent la nuit, tu ne dors pas. Tu as l'argent, tu as tous les problèmes. Mais bien aimé, en Jésus, la première chose là, tu as la paix du cœur. C'est-à-dire, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, mais tu es à l'aise. En tout cas, tout va bien. Ton corps là même, tu sais, quand tu es assis comme ça là même là, tu ne penses pas à autre chose. En tout cas, tu es à l'aise. Ça, c'est déjà quelque chose d'important d'abord, premièrement pour commencer. Maintenant, tu es sûr, maintenant tu essaies de prier, tu dis à Dieu d'orienter ta vie par rapport à les derniers temps qui sont bien aimés, parce que véritablement, il faut dire que les temps sont finis. On court après l'argent, on court après les biens de ce monde, on court après les choses de ce monde. C'est vrai, les choses de ce monde-là, c'est sur la terre, c'est important, mais au ciel là-bas, ça n'a pas d'importance. Tu vas courir après l'argent. Et si tu meurs, où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est ça qui est important. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut un moment de repentance. Il ne faut pas dire que, comme je me suis repenti aujourd'hui là, c'est que Dieu a pardonné mes péchés tous les jours. Il faut être dans le repos. Il faut demander à Dieu. Parce que ce qu'on a fait là, c'est tellement beaucoup qu'on oublie ça. Mais le Seigneur, de fur et à mesure que tu lui demandes pardon là, le Seigneur Jésus te rappelle, il te rappelle toujours. Toujours, tu dis aussi, Seigneur, rappelle-moi, rappelle-moi. Il va te rappeler tes péchés. Même ce que tu as oublié, il va te rappeler. C'est en ce moment-là qu'il pourra pardonner tes péchés. Mais si tu appelles la nuit et que tu dis, moi, hier nuit, j'ai déjà prié, c'est fini. Non, 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 tu n'as rien fait encore. Tout le temps dans la repentance, parce qu'on a fait plein de choses vraiment qui ne plaisent pas à notre Seigneur. Et par sa grâce, quand il nous prend, il faut toujours lui demander pardon. Il ne faut jamais arrêter de prendre une repentance pour demander pardon à Dieu. Et de gêner aussi, pour voir qu'il ouvre les yeux, pour te montrer des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, que frères, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Voilà à quoi est-ce que le Seigneur nous appelle. De lui donner notre corps comme un sacrifice vivant. Notre corps n'est pas fait pour la vie de ce monde, les plaisirs de ce monde. Notre corps est fait pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Notre corps, nous devons le mettre à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous utiliser comme des canaux pour délivrer des personnes, pour transmettre des messages à des personnes, pour racheter la vie de certaines personnes qui sont encore condamnées dans le péché, dans la vie de ce monde. Quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles personnes et nos corps, nous devons l'offrir au Seigneur Jésus pour qu'il puisse se retrouver en nous, pour qu'il puisse nous utiliser. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, par le témoignage de notre sœur, vous avez compris que cette vie de débauche ne plaît pas à Jésus. Donc toi qui, ma sœur, es encore dans cet état, je te prie, comprends ce message et cherche à quitter cette vie-là. Elle ne t'emmènera pas au ciel. Cette vie de débauche ne t'emmènera pas au ciel. Mais c'est donner ta vie à Jésus, accepter Jésus dans ta vie, accepter d'être utilisé par le Saint-Esprit, accepter de mettre ton corps à la disposition du Saint-Esprit qui va t'envoyer au ciel et marcher selon la parole de Dieu. Mettre les paroles, les commandements du Seigneur en pratique. Voici ce qui va sauver ton âme. L'argent ne sauve pas l'âme. Les plaisirs de ce monde ne sauvent pas l'âme. Les boîtes de nuit, les maquis, les belles voitures, les derniers cris de portable, les belles chaussures, les derniers cris de mèches humaines ne t'enverront pas au ciel. Mais c'est accepter Jésus dans sa vie, marcher selon sa parole qui va te sauver. Et c'est ce que la sœur Marthe nous a véhiculé au travers de son témoignage, au travers de son passé, au travers de son vécu. C'est un message fort qu'elle nous a communiqué.
Aujourd'hui que le Seigneur l'a délivrée de ce monde-là, voilà qu'elle se met entièrement au service de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur l'utilise pleinement. Il lui parle, il lui révèle des choses. Et comme elle a dit, quand tu es véritablement en Christ, il n'y a rien qui puisse te surprendre. Parce que le Seigneur prend la peine de t'avertir avant. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle vit comme expérience et elle en est heureuse. Ma soeur Matt, tu vas nous donner un dernier mot. Et puis, nous allons dire au revoir à nos frères et sœurs en Christ. Ce que je voulais dire à mes frères et sœurs, c'est que Dieu, il y a des... Parce que Dieu, le Seigneur connaît ses enfants. Dieu te parle pour dire que faut abandonner ta mauvaise vie. Dieu te dit qu'il faut quitter dans la prostitution. Dieu te dit qu'il faut quitter dans une vie de débauche. Mais tu dis non, que ce n'est pas encore le moment. Mais quand le moment va arriver, tu vas laisser toutes ces choses-là. Mais tu es encore très jeune, tu ne peux pas laisser toutes ces choses-là. Bien-aimé, tu ne connais pas quand est-ce que ta vie la terre va prendre fin. Tu ne connais pas ton jour. Tu ne connais pas l'heure à laquelle Dieu même va venir te chercher. Peut-être que tu as une semaine, peut-être que tu as 3 semaines, peut-être que tu as même un jour, tu ne sais pas. Bien-aimé, si tu m'entends ce matin, réellement, il faut abandonner ces choses-là. Il faut abandonner ces choses-là parce que c'est parce qu'on ne peut pas mourir. Ceux qui meurent, et puis Dieu leur fait la grâce de voir l'enfer, le ciel. C'est par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde Dieu donne cette grâce-là. Lorsque toi, tu vas aller là-bas, tu ne pourras plus revenir ici pour pouvoir témoigner, pour pouvoir reprendre toutes les choses en main. Donc, pendant que tu es encore en vie, et puis une voix en train de te parler au fond de toi, que abandonne ces choses, laisse ces choses. Toi-même, tu sais, moi-même, là, je sais que je vais laisser, mais tu es dans main. Il faut laisser à faire des mains, là. Si une voix en train de te parler, écoute cette voix qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Il dit de quitter dans ce monde. Abandonne les mèches, abandonne les perruques, les histoires de plein de gars. Il faut abandonner ça. Il n'y a rien dedans. Bien aimé, j'ai laissé toutes ces choses à Dieu. Je ne suis pas morte. Je suis en vie. Que si c'est les moyens, c'est Dieu qui donne les moyens. Si dans le monde, même ceux même qui ne connaissent pas Jésus arrivent à vendre et puis s'en sortir, pourquoi pas toi qui te donnes à Jésus? Tu peux même vendre de l'eau et puis Dieu va te bénir dans ça. Ce n'est pas forcément dans sortir un garçon, aller manger dans les restaurants seulement, ce n'est pas ça. C'est lorsque tu as laissé Jésus là. Parce que tu ne peux pas être dans le moyen pour enlever le moyen. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est qu'à me donner d'abord et puis après maintenant moi je vais laisser. C'est lorsque tu vas quitter et puis Dieu maintenant voit que tu as tout laissé là. Et puis lui va trouver quelque chose pour toi. C'est ce que je voulais dire à une soeur. Vraiment que Dieu fortifie. Alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Bien, voici la fin de la deuxième partie du témoignage de notre sœur Marthe. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Au revoir. Shalom.